Bonjour à tous, vous écoutez En Favori, le podcast qui vous recommande des contenus numériques. Bienvenue dans ce nouvel épisode, merci beaucoup de nous rejoindre. Comme chaque semaine, pour l'animer, il me faut un camarade de jeu. Et comme chaque semaine, c'est l'ami Doc Fred. Salut Doc Fred, comment vas-tu? Salut Romain, ça va très bien, merci bien. T'as passé un bon week-end? Ouais, impeccable. Et toi? Bah écoute, ça va. Je suis passé du pantalon au short parce que la semaine dernière il faisait grave beau et là je suis repassé au pantalon. C'est ça. Bah écoute, tu sais que moi j'ai des extrêmes de température un petit peu plus énervés que chez toi. Donc moi je suis passé aussi du short, mais là du coup j'ai remis la doudoune d'hiver. J'ai les bonnets, le bonnet et les gants. Donc voilà, on a frôlé Ouais. la neige hier, donc toi, Ah ouais, je tout te va bien. comprends. Ouais, ça met bien le moral à zéro quand tu passes de 5 6 jours là, genre temps barbecue et là d'un coup, bam, on te remet en E- hiver. Exactement. Et puis écoute, tu vois, j'ai eu le temps de regarder, j'ai failli le proposer cette semaine dans le podcast, j'ai regardé la nouvelle saison de Malcolm, entre guillemets, là, les 4 épisodes qu'ils ont sortis. Et en fait, je le recommande pas parce que il y a il y a des moments où c'est super rigolo et en même temps, il y a aucun scénario. Enfin, ça n'a aucun sens. T'as vraiment l'impression que c'est du fan service tout le long pour juste pour revoir les personnages des années après. Et au final, bah, je le recommande pas quoi. Bon, tu nous as hypé, mais finalement, on va en rester Bah là alors. écoute, la semaine prochaine, dans 15 jours, je vous parlerai sûrement de Scrubs, mais c'est pas encore sorti, donc j'attends un Bon. peu. Bon, et puis passons aux choses sérieuses. Tu vas encore nous faire dépenser de l'argent cette semaine, j'ai l'impression. Bon, très peu, très peu, très peu. Ouais, on va parler d'un petit bijou technologique. Donc aujourd'hui, on va parler d'un truc qui va rendre vos randonnées du dimanche ou vos soirées recherche de la grande ours beaucoup plus intéressantes que ce que vous nous auriez imaginé. Et on va donc parler de jumelles. Donc le jumelles, hein, pas les sœurs, hein, bien sûr, euh, mais on a tous vécu ce moment, enfin surtout Romain, hein, parce que vous êtes en haut d'un col, vous pointez un tas de cailloux au loin en disant ah, regarde, c'est le Mont Blanc. Et puis là, il y a ton pote relou qui te dit non, non, pas du tout, on est dans les Pyrénées ici, Romain. Hein. Ah, Euh, salopard, va. ah, je connais ta passion pour les randonnées, mon cher. Pour les hauts cols. C'est ça. Bon, et bien, pour pallier à ça, entre autres en tout cas, et à cette situation inconfortable, la boîte française Unistellar, donc les petits génies qui ont déjà révolutionné le télescope, donc un jour je vous parlerai des Iviscopes, qui est un autre petit bijou technologique, mais qui existe déjà depuis quelques années. C'est le truc que t'as Euh, chez toi, là, que tu m'avais montré une fois? ouais, exactement, ouais, Yes, ok. c'est ce que j'emprunte à mon club d'astronomie de temps en temps, et mais c'est assez sympa, mais on en reparlera à l'occasion. Donc Unistellar vient de présenter hein, les N-Vision. Donc là, on n'est plus sur les jumelles de ton grand-père qui sentent le vieux cuir. Hein. On est dans la modernité absolue, gonflé à la technologie comme on l'aime. Alors le concept, c'est quoi? Eh ben, c'est des jumelles à réalité augmentée. Donc en gros, vous regardez dedans et une interface lumineuse se superpose à ce que vous voyez en vrai. C'est un peu comme si Google Maps et un télescope de la NASA mélangeaient leurs informations sur l'oculaire du télescope. Donc bah, côté technique, hein, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, ça envoie du lourd. Hein. On a du grossissement x10. On a un diamètre de pupille de sortie de 5 mm. Donc pour les non-initiés, ça veut dire que bah, même si vous avez forcé un peu sur l'apéro, bah, l'image sera nette et ultra lumineuse. Donc voilà, le vrai truc de sorcier, hein, c'est ce qu'ils appellent le smart shooting. Donc grâce au GPS de votre téléphone, qui sera donc couplé à vos jumelles, et puis il y a des capteurs de précision intégrés, ce qu'on appelle les IMU hein, pour les intimes de la gyroscopie, donc pour Initial Measurement Unit. En gros, c'est une centrale à inertie pour ceux qui ont pas, enfin, qui ont besoin de la traduction en français. D'ailleurs, Romain, t'en es où de suivi des podcasts de la BBC? Ah ben écoute, I am very good, I'm very fluent in English. J'ai écouté. C'est pas mal du tout, mais c'est pas tous les jours, j'ai l'impression. Enfin, ça dépend des thèmes, mais
C'est une fois par semaine, je crois, parce que j'en ai pas souvent qui arrivent sur mon app. Non, alors je confirme, c'est pas tous les jours, mais bah, après il y a une bibliothèque assez enrichie, donc Yes. il y a de quoi faire. Oh, very good, Roman, very D'ailleurs, good. j'ai une petite question avant que tu continues. Donc, là, ce qui s'affiche sur tes jumelles, enfin dans tes jumelles, ça fait un petit peu comme font certaines lunettes de vélo, là où tu as un petit écran qui te donne des infos. Ça recouvre carrément, par exemple, si tu vises une montagne, tu vas avoir un truc transparent en fait. Ah oui, oui, en fait, concrètement, hein, c'est juste un effet lumineux qui vient se coller, disons, enfin, quand on parle d'écran des jumelles, c'est des optiques, hein, c'est pas des écrans, c'est pas un Ouais, casque de réalité, c'est pas un casque de réalité virtuelle, hein, c'est ouais, ouais. vraiment une optique comme des jumelles, sauf que par un effet lumineux, les informations viennent se superposer à ce que vous êtes en train de regarder à travers les lentilles, en fait. Et ça influe pas sur la qualité de l'image en fait en mettant un C'est, filtre. franchement, c'est particulièrement bien fait. C'est assez exceptionnel, vraiment, hein. La lumière, elle est à la fois, elle est suffisamment vive pour qu'on puisse la voir en plein jour sans être éblouissante et non, non, hein, franchement, ça s'intègre parfaitement dans la vision. Ça reste relativement distrait parce que c'est quand même, ça reste des jumelles pour pouvoir observer. Et donc, le but du jeu, c'est quand même que vous puissiez observer ce que vous êtes en train de regarder, donc sans être noyé dans une superposition d'informations gênante. Voilà. Mais bon, on va voir, il y a plein de petites options assez Vas-y, vas-y. Ouais. sympathiques. Voilà. Voilà, donc je reprends donc du coup que grâce à ces capteurs, les jumelles savent exactement où vous regardez. Donc elles puisent dans une base de données de plusieurs millions d'éléments cartographiques. Donc, vous visez par exemple un sommet, vous avez son nom et son altitude qui s'affichent en surbrillance. Vous visez une forêt, elle vous indique le sentier de randonnée caché sous les arbres. Donc, vraiment, hein, c'est juste dément, c'est Excellent. hyper bien fait. Euh, une réalité augmentée extrêmement bien pensée et qui s'intègre à la perfection dans vos jumelles. Donc, et oui, hein, Romain, je sais que tu baves déjà, hein, c'est surtout que je connais ton attrait pour sans limite pour les randonnées. Donc voilà Ouais. l'outil parfait pour toi. Et les cartes en fait sont déjà intégrées dedans ou il faut télécharger. Ouais, Parce que alors il y j'imagine a que tu les recharges les jumelles pour où il y a des piles. C'est comment le système en fait? ouais, alors c'est une petite batterie si je ne- oui, une petite batterie, c'est ça. Et il y a un système de mise à jour directement avec l'application qui sera fournie sur le téléphone, puisque Ah l'idée oui. c'est de le coupler en Bluetooth avec votre téléphone pour pouvoir bénéficier de la géolocalisation du téléphone Ouais. dont les jumelles vont avoir besoin Oui, puis ça pour évite savoir. d'avoir du poids supplémentaire sur les jumelles, j'imagine aussi. Ouais, et puis ça permet de concentrer les capteurs, enfin d'intégrer uniquement des capteurs gyroscopiques et pas de forcer sur tout un tas d'autres petites technologies. Hmm. Vous allez voir que d'un point de vue tarif, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Et la nuit alors, est-ce que ça fonctionne la nuit? Ben oui, la nuit, oui, c'est là que ça devient vraiment magique, hein. Donc, si comme Romain, pour vous, le ciel nocturne c'est juste des points brillants dans le ciel, hein, bah, les Hand Vision vont vous sauver la mise. Vous cherchez une galaxie, une nébuleuse, une planète, l'ISS qui passe à 28 000 km/h et l'application vous guide avec des flèches bidirectionnelles directement dans l'oculaire. Donc, Oh, c'est génial. ça, c'est vraiment super. Voilà, donc bah, vous décidez avec votre application qu'est-ce que vous voulez regarder. Ça envoie les instructions à vos jumelles. Vous regardez dedans et puis bah, vous suivez les flèches pour savoir où regarder et vous tombez directement sur l'objet Bah, choisi. là où leur télescope le faisait avec un petit moteur, là, bah, évidemment, vu que c'est des jumelles, c'est à nous de le faire, mais je trouve ça super. Hein. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, donc bah, écoutez, hein, même l'équipage d'Artemis 2 serait jaloux, hein, rendez-vous compte, elles peuvent même vous montrer l'endroit exact où Apollo 11 s'est posé sur la Lune. Donc, c'est juste magique, hein, et ça transforme votre observation en une expérience enrichie. Bah, comme jamais jusqu'à présent, hein, on a jamais eu de lunettes augmentées capables de faire ce genre de choses. Donc, allez, un petit bonus que j'appellerais anti-dispute pour parfaire ces jumelles. Il y a un mode ciblé partagé.
Donc concrètement, vous verrouillez un point d'intérêt. Donc par exemple, disons un chamois qui fait sa petite vie sur une crête. Vous passez les jumelles à votre voisin et des flèches le guident automatiquement pour qu'il regarde pile au bon endroit. Donc plus besoin de vous énerver avec votre ami, hein. Mais si, regarde, à côté du sapin qui ressemble à un caniche. Mais non, Excellent. l'autre. Ouais. Ah, mais t'es vraiment trop nul. Bon, vous voyez le tableau. Eh bien, avec les Vision, Romain et moi allons rester bons amis et Romain pourra retrouver le chamois sans se prendre la tête. Mais tu rigoles, mais c'est hyper malin, hein. C'est super bien. C'est vraiment malin comme système, hein. Ouais, ouais, c'est vraiment bien pensé parce que pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive souvent. Enfin, en tout cas, pour ceux qui se font des observations en jumelles, souvent on passe les jumelles, on passe en fait plus de temps à expliquer à la personne à qui on a passé les jumelles ou regarder pour trouver ce que vous vouliez lui montrer. Là, bah voilà, il suffit de pointer, d'activer et de passer les jumelles et c'est réglé, quoi. Incroyable. Voilà, bah écoutez, bon, on va quand même parler d'un petit bémol, hein. Donc les jumelles pèsent quand même 1,2 kg, donc c'est un petit budget musculation pour vos bras. Et puis bon, il y a un deuxième bémol, on va pas se mentir, en parlant de budget, on va parler du prix, et là c'est environ 1 500 euros. Ouf. Donc oui, je sais, ça pique, hein, surtout en ce moment avec le prix de l'essence. C'est à peu près le prix d'un bras ou d'un rein d'occasion, mais que voulez-vous, hein, pour devenir un explorateur augmenté qui ne se perd jamais, c'est peut-être le prix à payer. Ah oui, Voilà, mais alors, donc ouais, c'est pas donné, hein. ouais, ouais, c'est cher. Je Un bon, je me rends pas compte 1,2 kg quand tu tiens ça dans les mains, enfin, j'imagine, ouais, quand même, je me rends ouais, compte un c'est peu plus. lourd, hein. C'est Ouais, lourd. ça fait un peu lourd, ouais. Ouais, ouais, c'est lourd, hein. Clairement, par rapport à des jumelles classiques, c'est vraiment lourd. Jumelles classiques, on est plutôt, pour faire une petite comparaison, disons pour des bonnes jumelles avec Bonoculaire, ouais. un facteur de grossissement à peu près équivalent, on est entre 300 et 500 grammes. Ah oui, c'est trois fois plus lourd, ouais. Quatre fois Donc plus c'est ouais, lourd. c'est quasiment 3 fois plus lourd, ouais. Mais ah oui, mais en fait le truc c'est que c'est une V1. Peut-être que dans l'avenir ils vont arriver à peut-être à alléger le modèle. C'est souvent comme ça en général, hein. Ouais, alors il y a eu une campagne alors je crois que c'était un Quick Starter qu'ils ont fait. Donc là, le premier lot de précommande sera livré en octobre 2026, un deuxième lot en novembre. Donc on peut imaginer qu'effectivement, bon En bah là, fonction des ventes. Ouais. ouais, c'est ça. Alors vu comment le Starter a fonctionné très très vite, j'espère pour eux en tout cas que ça va relativement bien se vendre, en tout cas suffisamment pour continuer la recherche et développement et puis bah, faire peut-être effectivement un effort sur le poids et puis pourquoi pas intégrer des nouvelles technologies qui sont Ouais, et puis assez bons là-dedans. c'est un marché de niche quand même qui a beaucoup d'adeptes, hein. L'astronomie, c'est quelque chose qui sera jamais épuisé comme sujet. Je me rappelle encore gamin, quand je demandais pour Noël à mes parents de m'acheter une longue vue, pas une longue vue, un Un télescope. télescope. Ouais, c'était les jouets, enfin c'était les jouets, ils présentaient ça comme des trucs sérieux, mais bon, on n'y voyait que dalle à travers. Mais Hmm. c'était, enfin, voilà, si vous avez des enfants, que vous avez les moyens, bah, ça peut être un super cadeau, quoi. Ah, c'est certain, c'est certain. Voilà, écoutez, bon, il y aura, je vous passe, hein, tous les détails techniques, mais il y a tout un tas de langues prévues. Voilà, on a donc la technologie AR haute luminosité, donc qui permet bah, en fait, de voir parfaitement la nuit les objets que vous pourrez pointer dans le ciel. Voilà, et puis ben, comme tu disais, bon, pour les passionnés d'astronomie, mais en fait pas que, hein, c'est quand même, ça reste aussi des jumelles, donc même si on en revient en fait que c'est quand même un peu lourd, c'est tout à fait envisageable aussi pour des passionnés de la randonnée qui aiment observer la nature. Voilà, ça peut être aussi Oui, l'occasion de se pour les, trimballer avec ce genre de jumelles. Voilà, c'est clair. C'est un bon outil, un peu geek à avoir dans son sac à dos de rando. c'est ça. C'est clair. Bon, il faut quand même prévoir 1 kilo de plus. Je sais que les gens qui font de la rando, Ah généralement, ouais, ils essaient d'optimiser leur sac pour qu'il soit le moins lourd possible. le Bon, là, poids il c'est va important. falloir, ou alors prenez un porteur. Voilà, vous appelez Fred. C'est Il ça. adore marcher. Et Partez avec votre Sherpa. pour un simple bol, il acceptera de vous porter les lunettes, les jumelles, pardon, tout le long de votre marche.
Et puis ça le fera sortir en plus. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup Fred pour cette reco. Je vais aller voir à quoi elle ressemble parce que là je peux pas, mais j'irai voir tout à l'heure quand j'irai mettre le lien dans les notes de l'émission. Et puis je vais enchaîner avec un jeu cette semaine. Je vais vous en partager. Blablabla, je bafouille. Je vais vous en partager deux cette semaine. On va commencer par le premier. C'est un jeu qui est un hommage direct à la série des Megaman. J'imagine Fred que tu as dû jouer quand même à Megaman quand tu étais jeune. Ouais, Megaman, quand même, la référence en la matière, hein, donc oui, oui, quand même, quand même. Donc de l'action plateforme bien comme il faut. Alors là, on est donc le jeu s'appelle Gravity Circuit. C'est un jeu qui est développé par PID Games et Dear Villagers. C'est dispo sur Steam, sur PlayStation et sur Switch. Je crois que sur Xbox, il n'est pas dispo. Je dis peut-être des bêtises, en tout cas, je ne l'ai pas vu. C'est un jeu qui vaut pas très cher. Je l'ai payé de mémoire 10-15 euros dans ces eaux-là. On est donc vraiment dans un gros hommage à Megaman, mais pas les premiers Megaman de la NES, tu sais, comme Megaman 1, 2, 3, je sais plus, hein, je crois qu'il y en avait 6 sur la première Nintendo, où il y avait plein de glitch. Chaque fois que tu passais d'un décor à un autre, ça mettait un chargement super lent. Là, on est plus sur du Megaman X de la Super Nintendo, un peu plus nerveux. Et surtout, on reprend un peu le même gameplay, c'est-à-dire qu'on a un personnage, je vais y venir après, qui, au lieu d'utiliser un canon comme dans Megaman, va faire du combat au corps à corps. Donc ça va donner quelque chose d'un peu plus nerveux. Au niveau de l'histoire, bah, c'est simple, hein, j'ai pas tout à fait tout lu. Parce que c'est le genre de jeu, quand vous le lancez la première fois, vous dites, ah là là, il y a du blabla. Non, vas-y, envoie-moi la plateforme, envoie-moi de quoi me bastonner. Et du coup, bon, j'ai un peu survolé l'histoire pour vous dire la vérité, mais je sais que c'est un monde peuplé de robots et d'humains qui est envahi par des méchants, en gros. Et nous, on est parmi un des 9 gardiens qui sommes des circuits gravitationnels. Enfin, ça, c'est le nom de notre perso qui s'appelle Kai exactement. Et on va devoir sauver le monde. Ce qui est marrant, alors, petite scénette d'intro pour expliquer le monde, mais en fait, vous allez vite zapper, tout le monde s'en fout un peu. Mais l'arrivée dans le premier monde est vraiment trop cool. Le personnage arrive un peu comme dans les super-héros. Il tombe du ciel et là, point au sol, accroupi. Genre, je vais sauver le monde. Ça donne direct envie d'aller se friter. Donc, C'est ça, c'est Iron Man, mais avec la tête de Goldorak, hein, quand même, hein. ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On est sur du pixel art quand même, mais du beau Ouais, pixel je art reconnais. un peu moderne, avec une musique entraînante, un peu chiptune, à la Megaman en fait, hein. On est vraiment dans la lignée des Megaman, avec évidemment sa propre patte graphique et sa propre DA. Et on va donc, comme je vous le disais, se battre en corps à corps. Mais on a aussi un outil qui sera disponible dès le début du jeu. On a un grappin. Et ce grappin a plusieurs utilités. La première, bah, c'est de faire des dégâts à un ennemi à distance, on peut se battre au corps à corps, comme je vous le disais. Et aussi, on peut s'en servir pour s'accrocher au plafond et à certains murs pour pouvoir bah, se balancer et franchir des obstacles. Et évidemment, les niveaux sont conçus pour que certains passages enfin, nécessitent qu'on utilise ce grappin. Donc un level design vraiment très cool, très bien pensé. Et surtout, un truc vraiment génial, c'est que quand vous fritez un ennemi, pendant un laps de temps, avant de mourir, il va devenir tout gris. Et on va pouvoir, avec le grappin, le saisir et se déplacer avec dans le niveau, même en faisant des jump walls, en fait, en allant un peu partout. Et on peut le balancer sur un autre ennemi à distance. Donc, c'est un petit ajout sympa que j'avais pas vraiment vu dans ce genre de type de jeu. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et puis surtout, bah, les niveaux, voilà, ils sont super cool. Et ça fonctionne un peu comme un Megaman, c'est-à-dire que, mis à part le premier niveau d'intro, on se retrouve après dans un hub où on va rencontrer plusieurs personnages PNJ qui vont au fur et à mesure nous apporter des améliorations. Je vais y venir après. Mais surtout, on va pouvoir choisir le niveau qu'on veut faire. Comme dans Megaman, rappelez-vous, il y avait un boss pour chaque niveau. Mais la différence là, c'est qu'on ne va pas récupérer l'arme du boss comme dans Megaman, ce qui était un peu la base du gameplay de Megaman. Là, on va obtenir ce qu'ils appellent des circuits, d'où le nom Gravity Circuit, des espèces de puces de compétences que vous allez pouvoir greffer à votre personnage au fur et à mesure de votre avancée.
et qui va lui donner eh bien, évidemment des améliorations pour le gameplay, donc soit des doubles sauts, soit des super attaques différentes. On a une barre de stamina, une barre d'énergie qui nous permet d'ailleurs, à force d'évoluer, de pouvoir balancer de plus en plus de super pouvoirs. Et évidemment, bah, vous allez pouvoir les combiner. Ce qui permet au final bah, de donner beaucoup de rejouabilité au jeu, qui est pas très long. Je crois qu'il y a 12 niveaux à faire, mais qui sont quand même bien longs, hein. Et puis il y a plein de passages secrets un peu partout. Mais voilà, ça vous permet de relancer le jeu en testant plusieurs combinaisons différentes. C'est très malin. Puis ça évite de faire un jeu à la fois trop long et rébarbatif, et en même temps pas trop court non plus pour que ce soit plié en deux deux. Donc voilà, il y a pas mal de rejouabilité. Et puis voilà, je vous encourage à aller le tester. En tout cas, c'est un jeu qui est sorti en 2023, donc il est vraiment pas cher maintenant. Et puis voilà, si vous voulez le prendre sur PC ou je pense que sur Switch c'est pas mal. C'est un jeu qui se joue manette, hein. On a essayé même pas clavier souris, c'est même pas envisageable. Mais voilà, à la manette c'est vraiment très très fun. J'imagine que tu es allé voir un petit peu Fred les vidéos. Il a l'air quand même pas mal, hein. Ouais, j'ai été voir pas mal de petites démos là, enfin de gameplay en l'occurrence. Ouais, ouais, carrément, et c'est dynamique. J'ai même récupéré la bande son qui est topissime, vraiment, hyper chouette. Donc ouais, ouais, et puis c'est vrai que l'histoire du grappin, c'est bien vu quoi. Vraiment, c'est le petit ajout supplémentaire qui le fait bien. Et puis voilà, après on retrouve un peu toutes les mécaniques bah, qui manquaient, je dirais, un peu à l'époque de Megaman, c'est-à-dire les améliorations. Voilà, c'est Oui, et puis non, c'est Megaman, rappelle-toi, pour changer d'arme, il fallait aller dans un menu oh, pour switcher de tir. Et c'était un peu lent. Après, je crois que Mega Man X avait un peu amélioré le concept. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on a les jump rolls. Donc, on peut sauter d'un mur à un autre en faisant je sais pas comment on dit en français, des sauts de mur, comme même dans le premier Batman sur NES. On s'accroche au mur, en fait. On peut même glisser du mur, ouais, des sauter d'un mur à rebonds, des l'autre. trucs comme ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mm, Et mm, du mm. coup, il y a beaucoup, beaucoup de zones cachées, en fait, où si tu tapes dans un mur, tu vas trouver une zone. Et en même temps, ces zones sont bien conçues parce que tu n'as pas besoin forcément de faire demi-tour. Tu peux à chaque fois arriver en passant par ce passage secret, à retomber sur le circuit principal du jeu, dans le niveau. Donc du coup, tu n'as pas l'impression en fait de devoir à chaque fois revenir en arrière, de dire, ah, est-ce que j'ai manqué un truc. C'est assez fluide, c'est bien pensé. Et au final, bah voilà, c'est fun, quoi. Tu te fais une petite partie de temps en temps et il y a de quoi se régaler, quoi. Mm, mm, mm. Effectivement. Ah, ça a l'air bien cool. Voilà, voilà. Et puis, bah, je t'en prie, Fred, quel est ton sujet numéro 2? Alors, bah écoutez, après avoir regardé à travers nos jumelles high-tech, on va rester dans le monde de l'espace et on va parler d'un site qui va démolir votre to-do list un plus vite qu'une entrée atmosphérique et j'ai nommé wikiarchive.space. Donc, imaginez un instant, hein, vous êtes sur le site de la NASA, vous cherchez une photo de la mission Apollo 11, vous trouvez trois clichés qui se battent en duel, un peu pixelisés, et vous vous dites quoi, c'est tout? Eh ben, il y a un type, un passionné pur jus, qui s'est dit la même chose et qui a décidé de créer wikiarchive.space et c'est du coup un peu le Louvre de l'espace, mais sans les touristes qui bloquent la vue avec leur perche à selfie. Donc, Et plus sécurisé aussi. Il n'y a pas de cambriolage. Quoique, avec les hackers, on ne sait pas. ouais, bon là, bon, on en reparlera tout à l'heure, mais le site est en accès libre complètement. Enfin, voilà, vous pouvez tout récupérer. Donc je pense qu'en termes de vol, il n'y a pas trop de sécurité À avoir. à avoir là-dessus. Euh, donc ce gars-là, eh ben, c'est Vincent Edelberg, donc qui anime également la chaîne Stardust hein, sur YouTube. D'ailleurs, en passage, allez vous y abonner de suite. Hein, c'est un contenu qui est particulièrement travaillé. On y parle d'aéronautique et de spatial. Et pour moi, c'est une des meilleures chaînes du YouTube francophone dans le domaine. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je Et donc, confirme, en plus, il fait des lives vraiment, vraiment cool aussi. ouais, il s'est occupé de faire enfin, il a fait 7 jours de live quasiment non-stop pour faire tout le suivi de la mission Artemis 2. Et voilà, enfin, il fait vraiment un boulot de dingue là-dessus. C'est vraiment tapissime.
Weak Archive, donc le concept est simple, hein, mais néanmoins titanesque. C'est centraliser toutes les archives spatiales du monde. Donc on parle pas juste des trois photos célèbres de Buzz Aldrin qui fait le beau sur la Lune, hein. On parle de missions dont vous n'avez jamais entendu parler, avec des galeries photos qui comptent parfois 3 fois plus de clichés que les sites officiels. Donc Ah excusez ouais. du peu. Le site est conçu comme un sanctuaire de la haute définition. Ici, on rigole pas avec la résolution. Donc, si vous voulez voir le grain de poussière sur le bouton de la console d'une navette spatiale en 1984, bah, c'est là que ça se passe. Donc, le site fonctionne avec la solution PiwiGo, donc un outil open source, et ça tombe bien parce que nous, on aime bien l'open source ici. Ah oui. Donc bravo à lui pour ça. Donc comme je disais, hein, c'est un projet colossal, mis à jour quotidiennement. Alors seul petit, et on va pas se mentir, c'est que le serveur tient pas bien la charge. Donc moi qui ai participé enfin qui ai suivi un certain nombre de ces lives justement sur la mission Artemis 2. Bon, lui-même qui allait chercher ses archives, enfin ses photos sur son site, constatait que avec quelques centaines de connexions en même temps, peut-être quelques milliers, bon, ça commençait à peiner sérieusement. Bah Mais oui, bon, surtout s'il y a autant d'images que ça, effectivement, ça doit être très très lourd. Ouais. ouais. Alors je ne sais plus si je l'ai indiqué, mais je crois qu'il a passé la barre des 6 millions d'images. Mhm. Donc ça commence à faire. Voilà, donc projet bah, totalement indépendant et bénévole, hein, c'est le Wikipédia de l'archive spatiale, mais en plus sexy visuellement et l'idée d'héberger donc ces images sur des serveurs en Europe, bon bah ça permet aussi de s'affranchir de certaines problématiques. Si un jour, moi, je sais pas, un président américain lambda qui décidait que, par exemple, les photos de la NASA étaient un petit peu trop woke, et qu'il faut donc fermer le site. Bon, enfin voilà, de pure spéculation, bien évidemment. Voilà. Puis de toute façon, les plaintes seront envoyées à l'adresse mail de Fred que je mettrai dans les notes de l'émission. Voilà, je commence à disparaître. Là, ça y est, j'ai déjà fait mes bagages, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos. Bon, du coup, je sais plus où j'en étais. Voilà, parce que Pour pas donc ouais. bref, ouais. Donc bon, ce site, hein, en clair, vous allez y passer des heures sans vous en rendre compte, hein. Vous commencez par rechercher une image de la fusée Saturn V et vous finissez par éplucher les schémas techniques des gants de Neil Armstrong à 3 heures du matin. Donc vous êtes prévenus. Et quand je parle d'images, hein, ça veut aussi dire des vidéos, hein, parce que Ah, bah tu m'étonnes avec que les connexions galèrent. bah ouais, tu m'étonnes. Ah non, mais quand je dis qu'il récupère tout, il récupère vraiment tout, hein. Et, donc en même temps, avec ce que la NASA nous a fourni comme qualité vidéo, par exemple pour Artemis 2, bon, vous avez de quoi en prendre plein les yeux. Donc c'est une ressource de dingue pour les créateurs, les youtubeurs ou juste pour toi, Romain, hein, si qui a besoin d'un nouveau fond d'écran qui claque en 8K pour ton triple écran payé grâce aux généreux dons de la communauté. Ouais, C'est pour toi. ouais, ça serait super. Mais en fait, donc on peut tout télécharger. Tu peux absolument tout récupérer. Mais vraiment, quand je dis tout, c'est tout. C'est Donc, génial. c'est classé par, disons, par grande thématique de programme. Donc, programme américain, programme européen, programme français, programme russe, etc., etc. Et puis après, il y a les détails en fonction des missions. Donc, voilà, vraiment, vous allez Je voir, trouve, c'est tu sais, que je trouve ça fou que, enfin, que les principales sources comme le ESA par exemple n'aient pas mis un outil pareil en place de leur côté, quoi. Il faut que ce soit quelqu'un d'indépendant qui se mette à répertorier tout ça, quoi. bah, et en plus, je crois savoir que, il y a quand même certaines images qu'il possède, enfin, en tout cas qui sont sur son site, qui ne sont plus disponibles sur certains sites. Ouais. Alors je sais plus si c'est lié à un problème technique ou quoi, mais je crois savoir que certaines images de la NASA ne sont plus disponibles à la NASA et lui, il les a, quoi. Donc c'est Ouais, vrai c'est que fou, hein. c'est quand même assez dingue, quoi, hein. C'est Voilà. un vrai travail d'archiviste, là, Ah effectivement. ouais, c'est exactement ça. Donc la Il faut. philosophie de Vincent, hein, c'est assez simple, hein, c'est que ces archives appartiennent à tout le monde, hein, pas de paywall, pas de pub bizarre pour des régimes miracles, juste de la poussière d'étoiles et de l'histoire humaine brute. Donc voilà, si
voulez voir ce que la NASA ne vous montre pas ou qu'elle cache pas mal dans ses serveurs poussiéreux, hein, foncez sur wikiarchive.space. Mais attention, prévoyez un café parce que vous allez y rester un bon moment. D'ailleurs, je vous conseille de trouver la vidéo qui est nommée Lunar Flyby, que je trouve juste incroyable. Alors, pour info, c'est l'arrivée de la capsule Orion, hein, de la mission Artemis 2 Mhm. autour de la Lune. Donc, c'est une vidéo qui est bien sûr passée en accéléré. Bah, je vous en dis pas plus, mais allez voir cette vidéo. C'est vraiment c'est une pépite, c'est magnifique. Voilà, Je mettrai de toute façon, comme chaque semaine, c'est le bon moment de le rappeler. Toutes les notes de tout ce qu'on parle seront dans les notes de l'épisode, donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur les liens et après vous allez vous régaler en allant c'est sur ça, ce site. c'est ça. Ouais, Donc, c'est incroyable. Je savais pas qu'il faisait ça, tu vois. Alors je suis tombé des fois sur des vidéos de lui. Je crois que il avait fait les lancements de SpaceX. J'avais assisté, tu sais, quand ils avaient récupéré pas le lanceur, si le lanceur qui était revenu à la base, tu sais, à la ouais, Starbase. ouais, ouais. C'est comme ça que je l'ai découvert par hasard en allant sur YouTube il y a un petit moment. Mais c'est vrai que j'ai pas souvent le temps d'y aller non plus. Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'y aille de temps en temps pour voir un peu ce qu'il propose. Mais en tout cas, ouais, c'est une super découverte. Tu vois, je vais aller jeter un œil. Et tu sais quoi, je vais vraiment mettre un fond d'écran, je pense. J'en cherchais un tout à l'heure d'ailleurs. Ah bah écoute, vas-y, hein, il y a de quoi faire hein, sur le site. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais, 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 ouais. Je vais ouais. essayer de le faire la nuit, comme ça je vais pas surcharger les serveurs. Voilà, c'est ça, impeccable. C'est la Voilà. bonne Bon, idée. et puis bah, si vous voulez bien sûr aider Vincent à payer les serveurs, hein, c'est sur Patreon que ça se passe. Donc c'est patreon.com/wikiarchive. Mais Romain vous mettra tous les liens nécessaires. Yes, et puis c'est important d'aller soutenir justement des gens qui font de l'excellent travail comme ça. Et en plus, en utilisant de l'open source, bah, moi je dis bravo. C'est ça, Ça mérite de temps en temps d'apporter un petit soutien. C'est toujours mieux que d'aller donner ça à Netflix, en tout cas, c'est sûr. ou à Disney+, qui n'arrêtent pas d'augmenter leur prix. Donc voilà, pensez-y de temps en temps à les soutenir des causes intéressantes comme ça fait toujours plaisir à leurs créateurs. Et puis ça les motive surtout à continuer euh, dans leur lancée. Merci Fred pour cette reco géniale. On va enchaîner. Je t'entends plus, Fred. Oui, oui, je suis là. Ah, c'était là, pardon. Ah ouais. Je vais enchaîner donc avec mon deuxième jeu. Et ouais, ça fait un deuxième jeu encore. Mais comme je vous ai dit, cette semaine, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, si, il y avait des trucs, mais celui-là, j'avais vraiment envie de vous en parler. Ah ouais, Vous le co- c'est une pépite, c'est une pépite. T'as bien fait. C'est une pépite. Mais surtout, c'est un jeu que vous connaissez déjà probablement. Il est connu. Beaucoup de podcasteurs de jeux vidéo, de youtubeurs en ont parlé. Il est sorti, je crois, en 2023 ou 2024. Ah, peut-être 2025, peut-être l'an dernier, Sea of Stars. 2023, ouais, je crois. 2023. Bon, Sea of Stars, donc. Mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que c'est Playdigious, je crois, qui l'a adapté pour mobile et ça vient de sortir. Et moi qui n'ai pas toujours le temps de jouer à des jeux comme ça, parce que c'est long, et puis en plus parce que je déteste les RPG, je vais y venir. Je me suis dit, tiens, je vais le prendre, ça fait un moment qu'on m'en parle. Je vais le prendre sur mobile. Alors ça coûte 8,99 €, c'est un jeu complet, hein, il n'y a pas besoin de connexion Internet et tout le bazar, il n'y a pas d'achat in-app à l'intérieur. Vous achetez un jeu, il est complet. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, il y a un prix de lancement, donc il sera peut-être un peu plus cher après. Mais si vous l'achetez maintenant, vous allez le payer moins de 10 euros, donc ça vaut le coup, sachant que le jeu complet sur Steam vaut 30 balles. Donc voilà, il y a peut-être moyen de réfléchir là-dessus. Donc c'est dispo sur iOS, Android, et puis je vais vous refaire un petit topo de ce qu'est Sea of Stars. C'est un RPG tour par tour qui est vraiment un hommage. Je parle beaucoup d'hommage aujourd'hui, mais oui, c'est un hommage à Chrono Trigger. Fred, toi, je sais que tu connais, j'imagine, Chrono Trigger. Ah ouais, ouais, une légende aussi ce jeu-là. Hein. Excellent, Ouais, excellent, excellent. Bah, oui, avec ses personnages inspirés pas inspirés en tout cas, très ressemblant à tout ce qui est Dragon Ball. Donc, oui, bah, c'était Toriyama d'ailleurs, je crois, qui avait fait ouais, ouais, c'est ça, les c'est ça. designs. Ouais, ouais. Ouais, 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 c'était un grand jeu des années 90, un JRPG de légende. Et ben là, on est un peu dans la même configuration de jeu. Moi, j'aime pas les RPG au tour par tour, mais vraiment pas. C'est-à-dire que les Final Fantasy, pour moi, c'est pas possible. J'en ai essayé, je sais pas combien, j'ai jamais accroché. J'avais fait le 3, c'était long, c'était dur.
Et puis, il y a un truc qui m'énerve vraiment à l'RPG, je sais pas si ça te le fait, toi, Fred, c'est que tu te balades sur une map et puis tu as des rencontres random. Et des fois, t'as pas le temps de faire trois packs, tu as déjà un combat aléatoire qui vient t'emmerder. Et je sais que c'est le but du jeu, hein, mais moi, ça me gonflait, mais Non, mais profondément, quoi. tu sais que toute la communauté va nous détester parce que on est probablement les deux seuls geeks à pas aimer toute cette série. Donc, moi non plus, j'aime pas, hein. Non, mais après, je J'ai du reconnais, mal. on va pas se fâcher, hein, je reconnais la grandeur. Je dis juste que moi, de mon avis, enfin, je Non, dis mais pas que c'est des mauvais jeux. la qualité du jeu, Ah, il y a l'histoire, rien tout à dire. ça, dans les Final Fantasy, bon, c'est une référence, il y a rien à dire là-dessus. Mais bon, si tu kiffes pas le tour par tour, t'es mal quand même, hein. Ouais, ouais, alors Moi, après, j'aime tu pas vois, trop. ouais, moi j'aime. C'est pas le tour par tour tant qui me dérange, c'est vraiment, tu vois, cette sensation d'être toujours en random pour faire. Ah, puis voilà, c'est des jeux où tu fais du level up, quoi. Tu passes ton temps à faire des mini-combats pour augmenter les capacités de tes personnages pour aller affronter un boss. Et finalement, si t'enlèves l'histoire, bah, c'est des mécaniques un peu éculées, quoi, je trouve, avec le temps. Mais enfin bref, c'est mon avis. Mais pas toujours, parce qu'il y a des jeux au tour par tour que j'adore, notamment, je vous avais parlé de Slay the Spire, qui est un petit bijou. Tout dépend de comment le jeu est fait. Et là, en fait, déjà, les combats, bah, ils ont ajouté, bon, c'est un truc qui était déjà connu, mais quand vous allez faire une attaque, vous allez devoir appuyer en même temps sur le bouton au même moment où votre personnage va frapper en étant synchro pour augmenter les dégâts. Et quand vous faites une attaque spéciale, pareil, il va falloir laisser un doigt appuyé pour la lancer puissamment. Ou alors vous allez avoir si vous prenez le personnage, je vais venir après sur les persos, vous allez pouvoir renvoyer votre dégât en faisant un espèce de ping-pong avec l'ennemi. Donc voilà, il y a de l'interactivité. On n'est pas là en disant voilà, j'appuie sur à ce tour-là attaquer, j'attends que mon personnage attaque. Vous allez devoir avec votre pouce interagir au bon moment. Et c'est vraiment quelque chose qui va amener un peu de nerf au gameplay pendant les combats au tour par tour. C'est très, tu sais, ça me fait penser énormément en fait à ce que fait les Mario RPG et notamment le Mario et Luigi Partners in Time ou Superstar Saga qui était sorti sur les Game Boy Advance et Nintendo DS. Donc c'est comme les RPG Mario avec les personnages, on doit interagir avec les boutons pour lancer les attaques. Donc Mhm. voilà, c'est inspiré de ça directement et c'est plutôt bien vu. Et surtout, on a une histoire vraiment intéressante. Et bon, alors vous me direz Final Fantasy, oui, les histoires sont intéressantes, mais là, c'est, on va dire, un peu plus moderne. C'est un peu inspiré du Soleil et de la Lune, puisqu'on a un personnage qui est sous le signe du Soleil et un personnage qui est sous le signe de la Lune. Donc, on a leur prénom, je l'ai noté quelque part, je le vois plus, Valère et Zeil. Zeil, c'est le garçon qui est Soleil, et Valère, c'est la fille qui est de la Lune. Vous pouvez choisir au début du jeu le personnage que vous voulez, mais en fait, vous allez contrôler les deux, évidemment, puisque c'est des combats en équipe, hein. Donc au départ, en fait, ben, vous êtes un enfant, et du jour au lendemain, en fait, vous comprenez que vous êtes un guerrier du solstice, enfin en devenir, et vous allez devoir vous enfermer pour votre entraînement. Alors ça va durer, je sais pas, 10 bonnes minutes, mais disons que dans le temps du jeu, il va se passer 10 années à peu près. Et en fait, ben voilà, vous allez devoir apprendre, ça vous sert un peu de didacticiel en fait pour apprendre les mécanismes du jeu. Donc c'est bien vu d'intégrer le didacticiel qui est souvent un peu chiant par moment. Intégrer dans l'histoire, c'est plutôt pas mal. Et puis après, ben voilà, on va quitter, on sera enfin prêt pour l'aventure et on va retrouver un de nos camarades du village quand on était enfant, qui lui aussi va être un des personnages jouables. Et on va devoir relever des défis pour avancer dans l'aventure. Je ne vais pas vous spoiler trop le scénario parce que c'est tout l'intérêt du jeu, évidemment. C'est bien écrit, le design est vraiment superbe, hein. C'est du pixel art encore plus beau d'ailleurs que le jeu de tout à l'heure. Enfin voilà, c'est un véritable hommage à Chrono Trigger. Vous n'allez pas vous ennuyer 2 minutes. Et l'avantage sur mobile, bah, c'est ça, c'est que vous allez pouvoir sauvegarder régulièrement et vous l'avez toujours dans la poche. Donc vous soyez dans un bus, vu qu'il n'y a pas besoin de jouer avec les nerfs, pas besoin de manette. C'est du tour par tour, donc vous allez pouvoir voilà, avancer à votre rythme. Faut compter bien 20 heures de jeu pour finir pour le finir. Et c'est vraiment une petite merveille. Et honnêtement, le gameplay mobile fonctionne peut-être mieux que celui avec la souris au final parce que
voilà, il va falloir être très réactif sur les attaques et les défenses. Si un ennemi vous envoie une attaque, par exemple, bah, vous allez devoir appuyer au bon moment. Et puis, il y a des petits ajouts intéressants, puisqu'on a évidemment des super pouvoirs, enfin des pouvoirs spéciaux. Certains ennemis vont afficher des cases avec un ordre d'attaque à réaliser pour bloquer l'attaque de l'ennemi, pour l'empêcher en fait d'avoir son tour de jeu. Donc il va falloir bah, à chaque fois choisir le bon personnage pour attaquer en premier avec telle attaque. Et si vous arrivez à faire ça, eh ben, en fait ça va annuler l'attaque dévastatrice de l'adversaire, son super pouvoir. Donc voilà, il y a un petit calcul intéressant à faire entre chaque combat, pendant chaque combat, pardon. Et donc ça permet en fait d'avoir encore plus d'intérêt dans le combat au tour par tour. Et puis, vous allez pouvoir aussi ramasser de la magie qui n'est pas de la magie. Donc, c'est un truc que vous débloquerez un peu plus loin dans le jeu. C'est-à-dire, ben oui, évidemment, vous avez du mana. Pour récupérer du mana, en fait, il va falloir faire des attaques physiques sur les ennemis. Et à chaque fois que vous faites des attaques physiques, votre personnage va récupérer 3 points de mana, etc. Donc, ça permet à chaque fois de renouveler. Évidemment, vous avez aussi des potions, ce genre de choses pour accélérer la recharge. Et évidemment aussi, quand l'attaque, alors la magie sans magie, c'est simple, c'est que quand vous attaquez un ennemi en attaque physique, il va relâcher des espèces de petits points d'essence de magie que vous allez pouvoir recueillir, absorber avec le personnage suivant pour permettre de faire une attaque dévastatrice derrière en physique. C'est un peu compliqué à expliquer, mais ceux qui ont déjà joué au jeu vont très bien comprendre. En tout cas, voilà, c'est plein de petits ajouts de gameplay pertinents pour un RPG tour par tour, donc ça vaut vraiment le coup. Et puis voilà, pour 9 euros, vous l'avez dans la poche et vous pouvez y jouer quand vous voulez. Ouais, puis je crois bien que même la version mobile est graphiquement plus jolie. Ah ouais, ouais, bah, bah, évidemment, parce que Honnêtement, tout le monde n'a pas un écran OLED sur son PC. Et ouais. effectivement, on a des écrans maintenant sur téléphone qui sont plutôt pas mal, donc ça rend hommage aux couleurs. Puis voilà, la musique est vraiment cool. Mhm. C'est composé, j'avais noté, alors je le connais pas, hein, mais les fans me pardonneront. C'est composé en partie par Yasunori Mitsuda. C'est peut-être un des compositeurs, peut-être de Chrono Trigger, va savoir, j'ai pas vérifié. Mais en tout cas, voilà. Ceux qui l'ont fait sur PC, je pense, seront ravis de le refaire sur mobile, et ceux qui ne l'ont jamais fait tout court, même si voilà, si vous voulez pas le prendre sur mobile, allez le faire sur PC. C'est une petite merveille. D'ailleurs, je crois que ça existe aussi sur console, il me semble. Voilà, voilà. Ouais. Et donc je confirme, hein, on retrouve ce Yasunori Mitsuda sur Chrono Trigger. D'ailleurs, il a bossé aussi sur Final Fantasy. Il fait partie des. euh, ouais, enfin Des voilà. compositeurs Mais de Final ouais, Fantasy, hein. ouais, de Final Fantasy. Ouais. Ouais, ouais, et puis enfin voilà, c'est un jeu qui rend bien hommage au RPG, au JRPG des années 90, donc c'est vraiment foncé. Ouais. Foncez, vous regretterez pas du tout. Si vous aimez, mais voilà, comme je l'ai dit, même si vous n'êtes pas fan de tour par tour, là, vous allez peut-être y trouver votre compte au final. Voilà. Eh ben super. Merci pour la reco. Fred, tu vas nous parler de... De jumeaux numériques. Ah, bah, dis donc. Ouais, ouais. Après Ah les ben, jumelles, les jumeaux. t'as vu si c'est pas bien trouvé quand même. Ah, Voilà. mais Donc, ça, c'est un travail d'orfèvre, de ah, préparation. ah oui, qu'est-ce que tu veux le talent, hein, comme ça, hein, il faut. Voilà, bon. Bon, ouais, après avoir parlé donc des jumelles d'Iron Man, hein, on va encore passer au niveau supérieur. Donc, est-ce que vous connaissez le concept de jumeaux numériques? Donc, c'est quand on crée une copie digitale parfaite d'un moteur de Formule 1 ou d'une usine pour voir si tout va bien sans rien casser, hein. Eh bien, l'Union européenne s'est dit, tiens, et si on faisait la même chose, mais avec la planète tout entière? Donc, bienvenue dans Destination Earth, donc le projet qui veut uploader la Terre sur un serveur. Alors, concrètement, c'est quoi le délire? Donc, le but, c'est de créer un jumeau numérique de la Terre d'une précision jamais vue d'ici à 2030. Donc, on parle là d'un modèle interactif qui simule à peu près tout, c'est-à-dire l'atmosphère, les océans, les calottes glaciaires et même les activités humaines. Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est quand même un peu un truc de malade côté technique, hein. C'est que, donc, d'abord, d'un point de vue de la précision, l'idée, c'est de pouvoir observer ce qui se passe donc, n'importe où sur la planète à l'échelle du kilomètre.
Ah oui. Donc pour une planète qui fait 40 000 km de circonférence, c'est comme essayer de modéliser chaque poil de votre chat en haute définition, hein. Voilà. Ah, le boulot. Ouais, 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 c'est quand même assez balèze. Donc ensuite, en termes de puissance de feu, bah, on va faire tourner ça sur les plus gros supercalculateurs d'Europe. Donc on parle de machines, hein, qui font des milliards de calculs à la seconde. Donc à côté, à votre PS5, c'est une calculatrice de poche des années 90. Donc de l'IA, bien sûr, à tous les étages. Donc qu'ils vont utiliser pour ce projet, pour fusionner des pétaoctets de données satellites avec des simulations météo en temps réel. Donc concrètement, à quoi ça sert, hein, à part faire chauffer les serveurs à Bruxelles? Donc bah, c'est là que ça devient génial. C'est que donc du coup on va créer ce qu'on appelle donc pour l'instant des jumeaux prioritaires. C'est les deux grosses observations qu'on va pouvoir faire. Donc d'abord on va avoir tout ce qui est lié aux extrêmes météo. Donc c'est pour prédire si la tempête qui va arriver va inonder votre garage ou juste arroser vos géraniums avec quelques jours d'avance. Donc bon, en vrai, hein, vous l'aurez compris, le but est bien plus important, hein. En particulier, ça va être pour les prévisions agricoles, par exemple, ou encore pour anticiper les urgences en cas de phénomène météo extrême. Et puis le deuxième gros jumeau prioritaire, c'est bah, l'adaptation au changement climatique, hein. Vous n'êtes pas sans savoir que on est quand même un petit peu en train de subir les effets et que c'est pas prêt de s'arranger. Donc ici, l'intérêt, bah, c'est de tester des scénarios. Donc par exemple, c'est qu'est-ce qui se passe si on plante 1 milliard d'arbres ici, ou bien si le niveau de la mer monte de 20 centimètres, bah, est-ce que Venise devient une piscine municipale ou pas? Voilà, on va pouvoir en gros bouger les curseurs et puis observer un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, donc finalement on peut jouer, hein, avec le futur pour prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Donc et le plus beau, bah du coup, c'est que la plateforme, elle sera ouverte. Elle est ouverte d'ailleurs. Donc les scientifiques, les politiques et même les entreprises pourront s'y connecter pour tester leurs idées. Alors, pour l'instant, hein, soyons clairs, on peut pas y jouer avec notre smartphone, hein, pour voir s'il va pleuvoir pendant votre barbecue que vous allez organiser dans 10 ans. Mais ça reste quand même l'outil, du moins c'est l'objectif affiché, l'outil ultime, hein, pour sauver nos petites fesses face au dérèglement climatique. Donc voilà, en gros, on est en train de construire une boule de cristal 2.0. C'est du Made in Europe. Et si on peut largement critiquer l'Europe, là, on a quand même un projet qui est ultra ambitieux et probablement indispensable pour notre avenir à long terme. Donc je vous... Alors, Ouais, ça se présente un peu comme Google Earth, en fait, quand tu arrives sur la page? non, alors pas du tout, hein. C'est quand même assez technique, hein. C'est vraiment pour pouvoir... donc c'est catégorisé par... disons par thématique. Donc vous allez avoir, je sais pas, des cartes météo de Ah, type infrarouge. c'est pas en 3D, quoi, c'est de la carte. Non, non, non. Alors pas pour l'instant. À voir ce que ça donnera dans les années qui vont venir, hein, parce que la, Hmm. la mise en place est sacrément compliquée a priori. Mais l'idée, ça va être d'alimenter avec énormément de données et puis de pouvoir exploiter ces données-là pour pouvoir bah, observer. Alors sur une carte, par exemple, vous allez pouvoir voir l'évolution des températures, par exemple, ou de Hmm. l'hydrométrie. Est-ce que vous allez avoir je sais pas, des évolutions sur les pressions atmosphériques? Voilà, bon, tout un tas d'observation et puis bah, vous pourrez faire bouger des curseurs en modifiant des paramètres en disant bah, par exemple je schématise, hein, mais l'idée c'est de dire bah, si je mène une politique qui consiste à réduire mes émissions de gaz à effet de serre en misant sur le tout électrique via du nucléaire, bah, quel va être l'impact chez moi, chez mes voisins, sur mon continent, etc., etc. Voilà. D'accord. Et donc, c'est mis à jour régulièrement, j'imagine. Alors pour l'instant, ils sont toujours en phase d'alimentation et de développement des Hmm. différents outils. Et normalement, ça devrait être, en tout cas c'est l'objectif affiché, parfaitement fonctionnel d'ici à 2030. Voilà. D'accord, ok. Bon, pareil, hein, Romain, tu mettras Ouais,
les liens, mais je vous recommande un article du CNES hein, qui explique très bien comment ça fonctionne. Hein. L'idée, c'est d'observer, de modéliser et d'anticiper Les jumeaux avec numériques. avec des données publiques, quoi, avec des données scientifiques Eh ben, diverses et écoute, variées. ça a l'air prometteur en tout cas. Effectivement, c'est un projet d'envergure, on va dire. Ouais, très clairement. Eh ben, écoute, j'irai jeter un œil. Merci beaucoup, Fred, pour cette recommandation. Et puis, je vais enchaîner avec mon dernier sujet. D'ailleurs, je sais que toi, ça va t'intéresser parce que tu connais évidemment les Hmm. lois de la robotique d'Isaac Asimov, évidemment. Notre cher Isaac Asimov, ouais. Un de mes auteurs préférés d'ailleurs. Ah, ben, tu vois, ça tombe bien. Non seulement parce que tu es un robot, et surtout parce que je vais te parler d'un film. Alors, c'est un film en fait. Écoute, je suis tombé dessus par hasard. Je sais plus quand, c'était la semaine dernière, un soir où j'avais rien à faire et je me suis dit, tiens, je vais aller sur Netflix et je sais pas comment ils font pour me faire des recommandations sur mon compte puisque je regarde un truc tous les 2 mois dessus. Mais ils m'ont mis ce film-là en recommandation et donc c'est L'Homme bicentenaire. C'est un film qui date quand même de 99 et j'étais complètement passé à côté. Je sais pas si tu l'as vu, toi, Fred, celui-là. Ah, j'ai pas vu le film, mais par contre j'ai lu le bouquin, Ah. donc nickel. Enfin, j'ai lu la nouvelle puisque c'est une nouvelle d'Isaac Asimov. Donc, ouais. Yes, tout à fait. Effectivement, et moi, alors, du coup, tu vois, c'est un film mais vraiment, hein, complètement passé à côté. Raison de plus, c'était un fiasco total. Le film n'a absolument pas marché. Il s'est fait démonter à l'époque par les critiques. Et pourtant, on a dedans des excellents acteurs, notamment Ouais, c'est fou. notre regretté Robin Williams, évidemment. Je vous le présente pas, hein, tout le monde sait qui est Robin Williams. Et puis on a aussi Sam Neill. Sam Neill, si vous ne voyez pas qui Hmm. c'est le Dr Grant dans Jurassic Park, tout simplement, ni plus ni moins. Donc voilà, de l'acteur quand même assez costaud. Et donc voilà, comme je te disais, ouais, ça a complètement flop au Cinoche, ce qui est assez rare pour vu le nombre, enfin le nom des acteurs qu'on a à l'affiche, c'est assez incroyable. Mais surtout, donc voilà, J'avoue. comme tu le disais, comme tu l'as lu, c'est inspiré d'une nouvelle qui porte le même nom d'ailleurs, hein, L'homme bicentenaire d'Isaac Asimov. Et ça s'inspire aussi d'un roman qui s'appelle Tout sauf un homme de Robert Silverberg, qui lui-même était inspiré d'ailleurs du roman de la nouvelle d'Asimov. Et donc, ça parle de quoi? C'est l'histoire d'Andrew, qui est un. Alors, on est au début des années 2000, on est en 2005. Rappelez-vous, le film est de 99. Et donc, on est 6 ans dans le futur. Donc, il voyait déjà le futur. En l'an 2000, il voyait déjà le futur avec de la robotique hyper rapide. Et on est dans la peau de d'Andy, un robot domestique qui se fait adopter par une famille, en fait, et qui va, au fur et à mesure, développer des sentiments et de la créativité. Alors, c'est un film de Chris Columbus, je précise. Que si vous ne connaissez pas Chris Columbus, bah, c'est déjà le scénariste des Goonies, c'est le scénariste des Gremlins, c'est le scénariste de quoi encore? Il en a fait plein, hein. Il a réalisé aussi des films. C'est lui qui a réalisé notamment les 2 premiers Harry Potter. D'ailleurs, le premier Harry Potter, c'était 2001, donc ce film était 2 ans avant qu'il réalise le premier Harry Potter. Il avait fait, voilà, il avait fait Madame Doubtfire. C'est lui qui fera Gremlins 3 d'ailleurs dans pas longtemps. Bref, Chris Columbus, je pense que la plupart des cinéphiles d'entre vous savent qui est cet homme. Voilà, c'est un homme qui a l'habitude de réaliser des choses un peu futuristes ou fantastiques. Et au départ, le robot, en fait, c'est vraiment un robot un peu, comment dire, bah, c'est un film avec des effets spéciaux des années 2000, quoi. C'est peut-être ça qui a pu énerver à l'époque un peu les critiques. Je pense qu'on faisait déjà des effets spéciaux un peu meilleurs. Et là, effectivement, le robot a un peu la tête, du coup, évidemment, de Robin Williams. Mais au départ, on ne reconnaît pas vraiment l'acteur puisque c'est vraiment un robot. Et donc, quand il arrive dans la famille, la première chose qui se passe, ben, évidemment, il va donner les 3 lois de la robotique. Fred, tu les connais par cœur ou pas? Est-ce que je les connais par cœur? Non, Je me rappelle de la première, moi, et la deuxième. Alors, la troisième, je l'oublie à chaque fois. alors la troisième, c'est la plus facile, c'est celle qui doit pas rentrer en contradiction avec les deux premières. Ouais, mais en fait, je crois que dans la 2 ils disent déjà ça. Alors, attends, la première, c'est qu'un humain. Non, un robot ne doit jamais, par ses gestes ou ses Ne, décisions, de faire ne de doit mal pas à un faire de humain. mal à un humain. Ouais, c'est ça. Voilà. Et la deuxième, c'est
si un autre humain demande à un robot de faire de mal à un humain, se référer directement à la première loi. C'est un truc du genre. Et il y en a une troisième, je ne l'ai pas noté. Bref, les experts s'en souviendront. Et ce qui est marrant, c'est que dans le film, la première chose, quand le robot arrive, qu'il est livré dans la famille, bah, c'est la première chose qu'il annonce. En fait, tu as un tuto qui est affiché où justement Andrew, le robot, annonce les trois lois de la robotique. Et petit à petit, ben, en fait, il Ah non, va. ça y est, je me rappelle. En fait, c'est il doit obéir aux ordres des humains, sauf si ça entre en conflit avec la première loi. Ça, c'est la C'est deuxième. ça. Ah oui. Et la dernière, c'est celle qui dit qu'un robot doit protéger son existence, sauf si ça Ah rentre en oui. conflit avec les deux premières lois. C'est ça. Et Voilà. d'ailleurs, bah, tu vois, c'est très bien que tu t'en rappelles parce que effectivement, Mais c'est ce ouais, qui. parce que c'est important quand même pour le Eh, film, pour le scénar. bah oui, oui, parce qu'en fait, Ouais. c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'un jour, alors, la famille de Sam Neill, donc il y a sa femme et il a ses deux filles. Il a deux filles, une qui est un peu plus virulente que l'autre. Et il y en a une jour comme elle le supporte pas, ce robot qui vient s'immiscer dans leur vie, elle lui demande en fait, elle jette un truc par la fenêtre, elle lui demande d'aller le chercher et le robot, en fait, bah, tombe de la fenêtre et a un léger dysfonctionnement. Alors, le film ne dit pas si c'est ça qui va faire en sorte qu'après, il va évoluer. Mais en tout cas, on peut imaginer que c'est un des événements qui fait que le robot a un petit dysfonctionnement. Et effectivement, le robot va commencer à s'intéresser à l'art, à l'écriture, à la musique, et se rapprocher de plus en plus des humains à tel point qu'il en deviendra fasciné. Et il va notamment se rapprocher de la deuxième fille en jouant du piano avec elle et en partageant des émotions. Et évidemment, ce robot est immortel. Et petit à petit, il va vouloir essayer de devenir un humain, même qu'à un moment donné, voilà, alors je vais pas tout vous spoiler, mais il va vivre 200 ans. Je vous dis pas pourquoi il s'arrêtera de vivre au bout de 200 ans, parce qu'il est censé être immortel. Mais en gros, voilà, il va essayer de devenir un humain jusqu'à obtenir une peau artificielle. Et c'est là d'ailleurs où on verra enfin Robin Williams dans son propre rôle, enfin en chair et en os, entre guillemets, parce que finalement il ne l'est pas. Et il va tomber amoureux de la petite fille de la famille. Parce que oui, les autres vont mourir avec le temps, puisqu'il vit 200 ans. C'est un film qui est hyper touchant, qui fait pas mal réfléchir justement, pardon, qui fait réfléchir à notre monde d'aujourd'hui, parce que quand on regarde tout ce qui est arrivé en robotique ces derniers temps, avec notamment Tesla ou Boston Dynamics, on sait que ça va arriver dans quelques années. Alors peut-être que c'est un peu prématuré de dire ça, mais on sait qu'un jour ou l'autre, on aura peut-être des robots domestiques à la maison. On en a déjà au final un peu, hein. Alors, les robots aspirateurs, ça en est. Bon, alors évidemment, ils se ressemblent pas du tout à ceux du film, mais disons que la robotique, c'est un sujet aujourd'hui. Et c'est un film qui était à la fois un peu visionnaire, je trouve quand même. Et en même temps, voilà, qui se regarde. Ça me fait penser un peu à ces films de l'époque, Forrest Gump et tout ça. Il y a beaucoup de romance, effectivement, et puis il y a évidemment une histoire d'amour. Certains vont trouver ça un peu gnangnan. Moi, ça m'a pas dérangé parce qu'au final, c'était vraiment, vraiment touchant. Et voilà, enfin, Robin Williams, c'est juste incroyable, quoi, comme dans tous ses films. C'était un acteur de génie et on sent. Je sais pas, je comprends pas que ce film n'ait pas marché au final, tu vois. Peut-être à cause du design du robot, je pense. Mais en dehors de ça, il va se passer tellement de choses dans la vie de ce robot et il va être tellement touchant à vouloir à obtenir déjà sa liberté et puis après à être reconnu comme un humain. Enfin bref, voilà, c'est une petite merveille quand même à voir. Et puis ben, je vous encourage à aller sur Netflix. Je crois qu'il est dispo depuis pas longtemps. C'est peut-être pour ça qu'ils me l'ont recommandé d'ailleurs. Tu vois. Mhm. Ouais, et puis, alors bon, moi je connais essentiellement la nouvelle, mais j'imagine que c'est quand même assez fidèle à ce qui a été écrit. Il y a quand même enfin, c'est une vision complètement à rebours avec ce qu'on peut voir ou entendre sur les objectifs plus ou moins affichés de nos tech bros américains là qui visent plutôt justement à l'immortalité. Bah là, on a le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on a un robot super évolué bah, qui Qui veut cherche à atteindre, devenir mortel en fait. Eh ouais, oui. qui cherche la mortalité en fait. Ouais. C'est hyper intéressant. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette approche sur la robotique. C'est vraiment intéressant. Alors, je sais pas si la nouvelle, elle était longue, tu me le diras. Ben là, le film est quand même long. Il fait
De mémoire, il fait bien 2 heures. Tu vois, c'est pour ça que je parlais de Forrest Gump un peu. Tu vois, c'est ces films un peu aventure des années fin 90, même 90, hein, où justement, voilà, il y a quand même du contenu. Hmm. J'imagine qu'ils n'ont pas mis tous les trucs du livre, mais ça a l'air fidèle. Honnêtement, ça a l'air fidèle. J'ai pas lu le livre. D'ailleurs, je vais le Bon. lire, je pense. Ah, écoute, n'hésite pas. Très sympa. Vraiment très sympa. Voilà. Donc si vous, voilà, vous cherchez un film à voir, que vous êtes passé à côté. Moi j'en ai parlé à plein de gens, hein. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais en fait, ouais, nous non plus, moi non plus, je l'ai pas vu. Et je Non, trouve mais ça. surtout avec Robin Williams, enfin, normalement, ça aurait dû un peu. Bah ouais, parce que Ouais, mais t'as bon. eu des films beaucoup moins bien avec lui, genre le Jumanji, tout ça. Ouais, c'est ça, ouais, je suis d'accord. Tu Je suis vois, je d'accord. veux dire, Ouais, Jumanji, c'est marrant, tu vois, mais franchement, c'est vachement moins intéressant et profond que celui-là, quoi. ouais, ouais, Donc c'est ouais, ça m'a intrigué un peu. Mais en même temps, tu vois, ouais, ouais, j'étais passé à côté ben oui, à mon avis, ils ont pas dû faire beaucoup de promos derrière, vu que ça a fait un flop en salle. ouais, Ils c'était ont pas possible. dû, à l'époque, ils ont pas dû se dire. Puis il n'y avait pas de Netflix à l'époque, parce qu'aujourd'hui, tu vois, un film raté, il peut se rattraper sur les plateformes. À Hmm. l'époque, quand ça bidait, ça bidait, les mecs dans les rayons de la Fnac, la vidéo, ils la mettaient pas en avant, quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Voir, il la remettait dans les cartons directs, hein. Ouais. Ouais. Donc, ben, tant Non, mieux bah, si, tu dans la vois, watchlist. Ouais. voilà. Et puis tant mieux si ça peut lui donner une deuxième chance aujourd'hui, 20 ans après. Oui, bon, voilà, ça, au niveau visuel, oui, c'est pas plein d'effets spéciaux comme aujourd'hui. Mais honnêtement, voilà, si vous avez notre âge et que vous avez connu le cinéma dans cet état-là, enfin dans cet état-là, dans cette époque-là, on va dire, bah vous serez pas choqué, quoi. Vous n'allez pas vous dire non plus, mais qu'est-ce que c'est que ce truc vieillard, tu vois? Nous, on a grandi avec ça, mon frère, donc on est habitué à des effets spéciaux un peu C'est légers, ça. quoi. Bon, dit comme ça nous rajeunit pas beaucoup, mais effectivement, Ça va, ouais, on sera immortel, tu le sais très bien. ouais. On est Nous, voilà, toujours c'est dans le ça. chemin inverse. Nous, voilà, exactement. Ouais, on va utiliser d'ailleurs ce qu'il fait dans le film, c'est qu'il invente des organes pour les humains pour les empêcher de mourir. Oui, exact, c'est vrai. On va peut-être s'inspirer de ça pour se fournir, tu vois. Ah, Eh ben écoute, quelques implants pour nous ouais, augmenter au passage. oui, oui, oui. Hein. Fais gaffe avec les implants que tu choisis, hein. Attention, on sait très bien que tu complexes sur tes mains puisque je t'ai vu couper des bûches à la Captain America dans ta grange, donc. Ah, t'as vu? Voilà, tu vas pouvoir enfin avoir ton bras robotique. Ouais, super. Eh bien, écoute, on a fait nos 6 recos du jour. Fred, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet si on a envie de partager, d'échanger avec toi sur tes recos ou pour d'autres choses d'ailleurs? Ouais, alors pas trop de recos, hein, moi sur les réseaux, hein, vous allez voir que c'est plutôt un autre ton, hein, mais si vous voulez me suivre, hein, toujours sur Blue Sky, donc @blogfred et puis toujours sur le subreddit /ActuTech. Yes. Et puis, ouais, j'ai vu que tu publiais de plus en plus là sur Blue Sky là, de ces derniers temps. Ouais, bah je relais pas mal d'infos, bon voilà, sur ce qui me tient à cœur, hein, donc un peu de politique, hein, donc donc attention, hein, des fois ça pique, mais Oui, oh, ouais. surtout beaucoup ce que toi tu publies, parce que tu nous fais d'excellents articles Ah, c'est gentil. et ça mérite d'être mis en avant, donc ça je relais, hein, avec grand plaisir. Je les lis, hein, aussi au passage quand même parce que c'est important de les lire. Et puis voilà, tout ce qui concerne un peu mes passions, de temps en temps quelques clichés photos parce que j'aime bien et voilà. Yes. Ben moi, tu sais que je me suis pris des rentrons dans les réseaux sociaux ce week-end, enfin vendredi soir. J'ai publié un article. Il y a notre camarade, j'ai oublié son prénom, du podcast Projet Libre. Ah ouais? Et en fait, ils ont fait une émission sur les alternatives mobiles. Tu sais, donc ils ont parlé d'iOS, ils ont parlé de tous ces sujets-là. Et en fait, dans le podcast, ils ont parlé de Graphene OS. C'est Walid, pardon, voilà, Walid nous. Ah Euh, oui, oui. si, D'ailleurs, je vous invite à aller écouter cet épisode. Il est vraiment bien. Il est sorti la semaine dernière. Et donc Walid a reçu Fla, tu sais, de Framasoft. Hmm. Et donc voilà, donc le gars explique en gros les alternatives et il fait la différence entre Graphene OS qui parle de sécurité et iOS qui est plus sur le privacy, la vie privée.
Et GraphenOS est arrivé sur leur compte Mastodon en leur envoyant encore, en disant oh, c'est de la désinformation. Enfin voilà, GraphenOS dans toute leur splendeur, à chaque fois qu'on parle d'eux, en bien ou en mal d'ailleurs, il Ouais. réagit de manière extrêmement virulente. Donc j'ai fait un article pour défendre nos deux compères. Et puis voilà, j'ai eu. Alors moi ça va, j'ai eu pas mal de gens sur Mastodon qui étaient d'accord avec moi, mais il y a eu deux, trois énervés qui m'ont publié des pavés que j'ai Ah, bloqué d'ailleurs parce que voilà, c'est les mecs qui nous font des romans techniques en disant oh c'est pas vrai. Hein. Bref, si vous voulez aller jeter un œil, c'est sur romainleclerc.com. Il y a le lien du podcast de Walid et puis il y a le lien vers mon article. Donc vous pouvez vous intéresser à cette histoire. Bon, un mini drama quoi, un mini drama rapidement, ah, mais rapidement. c'est le début de la notoriété, mon cher Romain. Ah ouais non bah si je deviens célèbre pour les dramas, non Ah, autant ah, aller il en sur faut. TikTok hein. Ouais, ou retourne sur X. Ouais, ouais, non, merci, ça va aller. Non, non. Écoute, non, écoute, moi, vous pouvez me retrouver donc principalement sur Mastodon, un tout petit peu sur Blue Sky, mais j'y publie quasiment que mes articles, j'interagis très peu. Mais voilà, principalement Mastodon. Tiens, mon livre que j'avais édité au départ en papier chez Amazon, j'ai réussi grâce à la communauté de Tech Café, que je remercie au passage, et d'ailleurs à Guillaume Ouais, Vendée, qui a Guillaume fait. Bandé qu'on a parlé, ouais, je me rappelle, j'ai Et entendu qui a fait ça. beaucoup de promos ce week-end sur sa chaîne Twitch et sur sa newsletter. Je le remercie au passage dans l'émission. J'ai réussi en fait à le faire éditer sur un truc qui est euh, français et qui imprime les livres à Lille en France. Donc voilà, maintenant il est dispo, c'est pareil, romainleclerc.com. Si c'est un livre sur l'histoire de Mastodon et sur le fait divers, c'est dispo. Donc maintenant vous n'êtes plus obligé de passer par Amazon pour acheter mon bouquin. Et puis Trop évidemment, bien. je vous le rappelle, la version gratuite, enfin la version numérique est toujours gratuite évidemment. Sur mon profil Mastodon, at Romain_Leclerc, je crois que c'est, oui c'est ça. Et puis sinon, voilà, romainleclerc.com, vous avez tous les liens de toute façon vers mes réseaux. Voilou, j'ai fait ma Trop mini bien. promo de passage. Tu fais bien. Non, mais Et tiens, d'ailleurs, vous en êtes où, vous, de Captain Fact? Eh ben, écoute, pour le moment, Parce euh, qu'on n'en a pas beau- parlé depuis que tu es dans l'émission, du coup. non, mais il y a beaucoup de sujets, disons, en discussion et voilà, et des décisions à prendre. Donc, pour l'instant, on a peu de grandes nouvelles à annoncer. Donc, Tu peux nous rappeler ce que c'est déjà, Captain Fact? ouais, donc Captain Fact, c'est une plateforme de vérification collaborative des informations, donc enfin clairement orientée sur les vidéos. Donc l'idée, hein, c'est de créer un compte et avec un lien YouTube, bah, vous pouvez ajouter une vidéo sur YouTube, enfin ajouter les intervenants de la vidéo et en extraire les différents passages pour pouvoir les vérifier et puis sourcer les informations que vous voulez vérifier ou que la communauté vérifie. Et chaque contribution peut être évaluée par un système de vote, voilà, pour pouvoir évaluer la qualité de la contribution. Donc voilà une plateforme de fact-checking pour simplifier. Mais voilà, donc nous, bah écoutez, on continue hein, notre petit bonhomme de chemin. On est toujours en contact à faire des partenariats avec en l'occurrence une association qui s'appelle Polaris pour former Les ours polaires. non, ils sont pas équipés encore d'Internet, mais dès que c'est Ah, le sera, on les formera. avec les connexions satellites, maintenant, ils ont Internet, hein, les ours polaires. Ah ouais, non, mais je crois qu'ils sont pas fans d'Elon Musk. Du coup, ils ont pas Starlink. C'est Ah non, dommage, hein, non, ils voilà. préfèrent Coca-Cola en général. Ouais, c'est ça. Voilà, non, donc ouais, on est toujours en collaboration avec cette association, voilà, pour former des publics locaux, donc des jeunes, des journalistes, enfin en tout cas des étudiants journalistes et puis d'autres communautés, bah à tout ce qui est vérification d'informations. Donc on crée des petits ateliers et puis voilà, on fournit un peu les bases pour arriver à faire de la vérification. Ouais, puis vous avez un super plugin pour YouTube d'ailleurs qui se met dans dans le navigateur Ouais, qui est bien absolument. fait. Et qui vient se greffer directement dans le lecteur YouTube quand la vidéo a été vérifiée sur la plateforme. Ouais, absolument. C'est quoi l'adresse déjà du site? C'est captainfact.com ou Point, .fr? .io. Ah, .io. Ouais, Yes. voilà, Je mettrai les liens, tiens, dans les notes aussi, j'y penserai. s'il te plaît.
Voilà. Ben, merci, Monsieur Docfred, Ben, merci à toi. pour ces recommandations. Pensez à partager évidemment ce podcast partout sur vos réseaux sociaux, même marquez le lien dans un papier, distribuez-le dans la rue. Faites-vous faire un t-shirt personnalisé avec nos têtes et montrez à tout le monde qu'on est des gens beaux et intelligents. Et voilà, faites vivre ce podcast, il est pour vous. N'hésitez pas à partager-le, partagez-le. Plus vous le faites et plus on est écouté et plus on est content. Puis voilà, sinon, bah, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, on vous répondra avec plaisir. D'ailleurs, j'ai un auditeur qui m'a parlé de Sarah Croche tout à l'heure sur Mastodon, et qui me demandait, mais si on ajoute notre numéro, si on ajoute le numéro de notre voisin en disant que c'est un spam pour le faire chier, ça marche pas le système. Du coup, je lui ai répondu, je me suis dit, bah, à mon avis, ils doivent attendre d'avoir quand même plusieurs fois le numéro signalé pour l'ajouter à la base de données. Et voilà, donc j'étais content de répondre à un de nos auditeurs, ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas, que ce soit Ouais. Fred ou moi, à nous envoyer un petit Tu fais message. bien d'ailleurs de parler de Sarah Croche parce que d'ailleurs un grand merci pour cette recommandation parce que j'ai installé cette application et je suis tranquille. C'est la première fois depuis des mois et des mois que Ah, je n'ai plus un seul appel pourri, plus d'IA, plus de prospection téléphonique. Enfin, c'est vraiment installer cet outil, c'est un bonheur, hein, vraiment. ah, je te l'avais dit, hein, ça change Ah la vie, ouais, hein. Tu le sens topissime. de suite, quoi. Ah ouais, ouais, clairement. Yes. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à nous mettre 5 étoiles sur les applis de podcast et puis à mettre un petit commentaire. Sur Spotify, je crois que vous pouvez même nous poser des questions, ce genre de trucs. Vous pouvez mettre des commentaires aussi dans l'application Podcast, dans l'autre, comment ça s'appelle sur Android, Podcast Addict. Donc n'hésitez pas à interagir. Plus vous interagissez avec nous et plus on est heureux et plus on a envie de sortir la bouteille pour boire du champagne. On se dit dans 15 jours, Monsieur Docfred? Allez, dans 15 jours. Merci à tous. Au revoir, à bientôt. Salut, bye bye. Ciao, ciao.